Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Rita Aibo Kofi. Depuis plusieurs années, j'aide des entrepreneurs et des passionnés comme toi à transformer leur idée en entreprise rentable dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'import-export, de la cuisine et même de la vente de produits faits maison. Alors, mon but ici, c'est de te donner les clés pour lancer ton projet, respecter les normes et réussir à te démarquer, peu importe d'où est-ce que tu pars. Alors, si tu rêves de faire passer ton projet à un autre niveau, tu es au bon endroit. C'est parti. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer un sujet crucial pour tout entrepreneur agroalimentaire, on va dire. Comment bien s'équiper et mettre ses locaux aux normes pour garantir une activité conforme et prospère. Oui, parce qu'on est des passionnés, mais on veut aussi les pépettes. Hein? Voilà. Donc, que tu produises des plats cuisinés, que tu transformes des produits alimentaires ou peut-être que tu te lances dans une entreprise de production de boissons, respecter les normes, c'est essentiel pour éviter des sanctions, pour préserver la santé de tes clients, renforcer la confiance de tes clients. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les équipements essentiels pour tes locaux, les étapes pour être conforme aux normes sanitaires, les erreurs courantes à éviter et pour ceux qui veulent aller plus loin, des opportunités de se former avec nous. Alors, pourquoi est-ce que c'est essentiel de mettre tes locaux aux normes? Les normes agroalimentaires ne sont pas seulement une obligation légale, c'est aussi une manière de prouver à tes clients que tes produits sont sûrs et de qualité. Donc, il y a des avantages. Donc, les avantages, c'est de protéger tes clients, c'est-à-dire qu'une hygiène irréprochable évite des intoxications et garantit la sécurité alimentaire. Voilà. Parce que tu imagines que tout le tralala qu'on te demande de marquer, par exemple, tes références ici, telle chose, c'est pour pouvoir te retracer au cas où il y a des intoxications, quelqu'un est malade, ou voilà, ce qui est normal. Hein? Ensuite, un autre avantage, c'est d'éviter les amendes. Les contrôles sanitaires sont stricts. En cas de non-conformité, tu risques même une fermeture administrative et des sanctions financières. OK? Donc, on peut même fermer ton business, en plus te donner des amendes. Et en troisième point, ça te permet, le fait de mettre tes locaux aux normes, ça te permet de te créer une image professionnelle. Donc, tes partenaires, tes distributeurs te prendront davantage au sérieux parce que, bien entendu, certains vont vouloir peut-être voir tes locaux, si c'est possible de visiter, et ils vont encore plus te prendre au sérieux, bien sûr, si tu respectes les normes. Maintenant, parlons directement des équipements pour tes locaux. Déjà, tu dois savoir que dans un lieu de transformation, dans une unité de transformation alimentaire, tu dois avoir certaines zones qui sont, par exemple, la zone de cuisine, si tu le fais depuis chez toi à la maison, mais ta cuisine doit être mise aux normes professionnelles, bien entendu. Et pour cela, regarde en dessous de cette vidéo, tu verras notre formation qui va te permettre de, voilà, d'aller très vite et puis, voilà, de ne pas réfléchir, d'appliquer et puis être aux normes, aux petits oignons. Donc, soit tu le fais depuis ta cuisine, soit tu le fais depuis ton unité de production, OK? Donc, si tu as une unité de production, c'est plutôt une zone de production. Donc, tu as besoin d'une zone de production, une zone de stockage, une zone d'hygiène, une bonne ventilation et un endroit pour gérer les déchets. OK. Donc, dans la zone de production, tu as besoin d'un plan de travail en inox pour faciliter le nettoyage et puis éviter les contaminations. Tu as besoin d'un évier avec de l'eau chaude et de l'eau froide, les deux, pour laver les ustensiles. Tu as besoin de séparateurs pour éviter les contacts entre les produits crus et les produits transformés. Hein, c'est la moindre des choses. Normalement, si tu as fait la formation HACCP, tu le sais. Si tu ne l'as pas fait, regarde en dessous, tu trouveras de quoi t'inscrire. C'est très important pour ne pas faire de bêtises. Parce que moi, je peux te dire effectivement les règles et tout, mais certainement que ça ne sera pas tout parce que ça sera long. Voilà. Dans la zone de, donc ça, c'était dans la zone de production, ce que je viens de te dire. Dans la zone de stockage, ce que tu dois avoir, les réfrigérateurs ou le réfrigérateur ou les chambres froides avec un thermomètre intégré, bien entendu, pour respecter et garantir le respect de la chaîne de froid. Donc, ça veut dire quoi? Si tu as un réfrigérateur, en tout cas possiblement, si tu as, si la possibilité de mettre un thermomètre dedans, c'est bien. Si tu as un thermomètre intégré, c'est bien. En tout cas, les chambres froides, c'est clair que tu auras des thermomètres dedans pour être sûr que la chaîne de froid n'a pas été rompue et que tout se passe bien.
Donc, dans la zone de stockage, en plus des réfrigérateurs, chambres froides, voilà, tu as du rayonnage aussi. Voilà, il faut que tu puisses faire des rayons un peu comme dans les supermarchés. Euh, le, le- les rayonnages doivent être dans une certaine matière. OK? Tu as besoin d'une zone d'hygiène. Voilà, un endroit où il y a des lavements séparés avec le distributeur de savon, antibactérien si possible, et des essuie-mains jetables. Donc, ça veut dire que les trucs en tissu, les torchons et autres qu'on utilise, l'autre réutilise, c'est pas ça qu'on veut. Des choses qui sont jetables après. Voilà. Ensuite, des vêtements de protection pour le personnel, donc gants, charlotte, blouse, voilà, tout ce qu'il faut. Tu ne vas pas leur demander de prendre leur douche. Bon, il y a des sociétés où, effectivement, on peut prendre sa douche quand on arrive. La ventilation, c'est très important. Donc, il te faut une hotte aspirante ou un système de ventilation qui va être adapté pour éviter l'humidité et les odeurs. Donc, la ventilation, hyper importante. La gestion des déchets maintenant. Donc, les bacs à déchets doivent être fermés et bien séparés, hein, voilà, pour pas qu'il y ait de problème. Donc, l'astuce ici, c'est d'investir dans du matériel d'occasion. Euh, voilà, ça peut être bien. OK? Mais il faut que ce matériel-là soit conforme aux normes. Alors, maintenant, pour mettre tes locaux aux normes, il va falloir faire un diagnostic des locaux. Donc, tu peux nous contacter hein, pour ça. Donc, ça permettra d'identifier les améliorations à faire, que ce soit sur les sols, les murs, la ventilation. Tu peux faire vérifier tes locaux. Euh, c'est important. Tu dois en tout cas te débrouiller pour mettre les produits finis d'un côté, les produits crus d'un côté. Ça, c'est des choses qui ne se mélangent pas. Si le sale, le propre, ça ne se mélange pas. Si tu as fait la formation HACCP, tu le sais. Si tu n'as pas fait, c'est le mot, il est toujours temps. Tu vas devoir créer un plan de maîtrise sanitaire qu'on appelle généralement PMS. Donc, c'est un document qui est obligatoire. Ça inclut les bonnes pratiques d'hygiène et une analyse des risques. Voilà, tout simplement. Donc, ça détaille les mesures pour garantir la sécurité des aliments à chaque étape. C'est-à-dire que toi-même, tu vas faire un travail sur tes process de sorte que tu vas dire à chaque étape les risques qu'il y a et tout. Et puis, ça permet de pouvoir, en tout cas, que tout le monde soit en sécurité. Parce que c'est très important. Maintenant, pour aménager les locaux, ce qu'il va falloir faire, c'est organiser ou réorganiser les espaces pour séparer les différentes étapes de production. Tu sais, euh, production, stockage, cuisson, conditionnement, tout ça doit être séparé. Si, euh, si ton endroit est bien grand, c'est la marche en avant dans l'espace, par exemple. Si c'est possible, c'est très bien. Si ce n'est pas possible, pas de panique, ça va être la marche en avant dans le temps. Ça veut dire, tu finis une tâche jusqu'au bout, tu nettoies, désinfectes, tu tu fais la suite. OK? Donc, tu vas devoir installer les équipements nécessaires, plan de travail, bac de lavage, tout ce qui va avec. Et puis aussi, n'oublie pas, il va falloir effectuer des tests et des analyses pour garantir, donc les tests microbiologiques, des tests aussi qui vont te permettre de dire la durée de conservation de tes produits. Je sais que beaucoup de personnes par exemple, après renseignement, ils se renseignent sur tel produit peut se conserver combien de temps, et puis du coup, ils marquent les dates. C'est vrai, mais il est possible aussi, voire il est recommandé de passer par des tests qui vont dire ton produit se conserve combien de temps. Voilà. Donc, pour cela, il faut contacter les laboratoires appropriés pour réaliser ce genre d'analyse. Si vous avez besoin euh, d'avoir des informations sur ces laboratoires aussi, n'hésitez pas à me faire signe. OK. Ensuite, en fonction des produits, il va falloir demander un agrément sanitaire. Donc, si tes produits incluent des aliments sensibles, on avait dit quoi? Il y a la viande, il y a le poisson, il y a les produits laitiers. Là, l'agrément va être indispensable. Hein? OK. Donc, il va falloir former ton équipe
Donc, les employés vont devoir être formés aux bonnes pratiques d'hygiène, connaître les procédures d'urgence en cas de contamination. Donc, en réalité, les restaurants, par exemple, les personnes qui travaillent dans la restauration, ils sont censés connaître les règles HACCP, mais si, en cas de contrôle, s'il y a une personne au moins qui a fait sa formation, c'est déjà bon. L'idée de faire la formation ici, c'est vraiment de maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Donc, si toi, tu as fait ta formation, tu peux former ton équipe, c'est-à-dire tu peux leur montrer les règles et tout ça. Mais après, tu peux aussi les faire former pour que chacun ait sa propre attestation, hein. Voilà, tu peux aussi le faire. Pour les personnes, bon, on connaît l'entrepreneuriat, hein, c'est-à-dire tu peux former des personnes qui décident de te laisser tomber et tout. Donc, à toi de voir les personnes stables de ton équipe pour les former parce que ça a quand même un coût pour les former. Comme ça, en cas de contrôle, même si tu n'es pas là, il y a forcément une personne qui, là je parlais de la restauration, il y a forcément une personne qui a son attestation, en tout cas qui a fait la formation.